Bonjour à tous. Vous m'avez trop manqué. Alors, petite vidéo aujourd'hui. En fait, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo, je vais vous présenter mon chien. Là, je vais juste vous montrer où est mon chien. Parce que à l'intérieur, il fait plus chaud qu'à l'extérieur pour l'instant. Dans une heure, je pense que ça va être l'inverse. Donc, les volets seront baissés et tout. Voilà. Si j'ai une petite tête bizarre, bichounette, ce n'est pas que je suis partie en Bosnie, non, j'ai ramené un coup de soleil de ma visite à Walibi hier. Voilà, tu m'as bien fait rire sur ce coup, chapeau. Voilà, parce que clairement mon chien est sur la terrasse parce qu'il a chaud. Vraiment faire la vidéo à côté de lui, je ne pense pas qu'il allait supporter la chaleur. Ouh, il était chaud mon pépère. Commençons par le commencement, donc par où nous avons eu notre chien. En fait, avec mon copain, donc on s'est mis ensemble et tout, et au bout de quelques mois, on s'est dit pourquoi on prendrait pas un chien. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu d'animaux avant, j'avais jamais eu de chien. Lui avait déjà eu un bull terrier. On avait vu en fait sur une annonce un, une sorte d'annexe d'élevage qui était en Belgique. Et donc cette annexe-là était en France, à Genève plus exactement, pour ceux qui connaissent. Donc on s'est dit, écoute, on va aller voir et puis on verra bien. Et puis on est tombé sur une nana qui nous a dit, oui, alors voilà, c'est l'annexe d'un élevage en Belgique. Il proposait en fait plein de races de chiens. Et nous, on lui a dit qu'on voulait donc un bull terrier. On était décidés, et puis c'est vrai que les prix étaient beaucoup plus bas que les prix dans un élevage, quoi. On s'est dit, c'est peut-être une annexe. Enfin bon, bref, il y a 10 ans en arrière, je vous dis, il n'y avait pas toutes ces polémiques et toutes ces horreurs qu'on connaît maintenant sur tout ce qui est le trafic d'animaux, en fait. Donc bon, on s'est pas méfié et on s'est dit, banco, allez, on y va. Et puis, elle nous a dit, donc votre chien arrivera dans 2 semaines, parce que là, pour l'instant, il n'est pas encore sevré. Donc, euh, donc voilà. Ok, on a attendu 2 semaines, on est arrivé 2 semaines après, et là, donc on arrive, on a vu donc notre chien, Sosé, et il y avait sa sœur aussi, qui était, elle, blanche et marron, et donc Sosé qui est blanc avec les pointes sur les oreilles noires. Je vais vous chercher une photo quand il était petit. Donc là, il devait avoir, je sais pas moi, quelques mois. Il était vraiment tout minus avec les petites oreilles qui tombent. Donc ça, c'est quand ils sont tout petits. Les oreilles sont pas encore relevées. Je vous fais un avant-après sur sa tête de maintenant. Voilà sa tête maintenant. Donc c'est un gros pépère. C'est un gros pépère ça. Voilà. J'ai l'impression que cette vidéo va être très décousue, mais bon, c'est pas grave. Donc on est reparti avec Sosé à la maison. Alors pourquoi Sosé, me demanderez-vous? En fait, mon copain est super fan du film Usual Suspect, et il y a un personnage dans ce film qui s'appelle Kaiser Sosé. Donc voilà, d'où vient Sosé. Si vous n'avez pas vu ce film, il est génial. Allez-y les gars. Donc voilà, tout se passait super bien, on arrive à la maison, il s'acclimatait très bien, comme tous les chiots, hein, il faisait pipi, caca par terre, voilà quoi, c'est comme n'importe quel chiot. Euh, et un matin, donc au bout de 2 semaines, je crois, un matin, je me suis réveillée avec, écoutez, ça fait 10 ans, et je me rappelle encore de cette odeur. Je me suis réveillée avec une odeur de sang dans la maison. Je suis arrivée dans la cuisine où il y avait son panier, et là, il était au milieu d'une marée de sang et de diarrhée. J'ai eu super peur, donc on est parti chez le veto avec mon copain. Elle nous a dit qu'il avait chopé un truc, c'était caractéristique des maladies des chiens des pays de l'Est. Et donc voilà, super, on s'est dit, voilà, là, laisse tomber et tout. Et en fait, donc elle l'a examiné. Et là, elle nous a dit, donc on vous a dit que votre chien était sevré. Premier point, il n'était pas du tout sevré, il était encore très petit. Tous les vaccins qu'on lui avait fait, parce qu'en fait quand on a pris le chien, elle nous a dit, bon voilà, il a une puce, il a tous les vaccins qui sont à jour et tout. Donc elle nous a dit, tous les vaccins qui ont été faits, ils ont été faits trop tôt, donc il faut tout refaire. Et surtout, elle a eu les papiers en demandant, là-bas, là, je venais, elle a eu les papiers, et là, on s'est rendu compte qu'en fait, notre chien ne venait pas d'un élevage en Belgique, mais il venait de Slovaquie. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait participé, en fait, à ce qui s'appelle du trafic de chiens maintenant. Après, je vous dis, à l'époque, il y a 10 ans, on savait pas du tout, quoi, on n'était pas du tout au courant qu'il existait ce genre de choses.
Et voilà quoi. Et du coup, enfin, la veto nous a dit qu'on avait eu beaucoup de chance. Et en voyant des reportages maintenant, je me rends compte que oui, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de personnes qui soit ont payé une blinde pour pouvoir sauver leur chien, hein, soit qui n'ont pas eu la chance de pouvoir les sauver et leur chien est décédé. Donc tout ça étant, il a eu plein de traitements, plein d'amour et tout ce qu'il faut. Du coup, il s'est vite remis. Et là, on a pu commencer notre vie. Ce qui nous amène au deuxième chapitre, qui est le chapitre sur tout ce qui est maladie. En fait, donc voilà, on faisait notre vie et tout. Un bull terrier, c'est un chien qui a énormément besoin de sortir. Donc nous, on l'amenait souvent à la campagne, à Miribel-Jonage, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont dans les coins de Lyon. En fait, on avait remarqué qu'il était hyper têtu. C'est-à-dire qu'on l'appelait et même pas, il nous regardait la gueule, quoi. On s'est dit, mais c'est bon, quoi. Il se fout de ma gueule, le gars. Mais en fait, il s'éloignait jamais, il était toujours à nous guetter et tout, il s'éloignait jamais, mais il répondait pas quand on l'appelait, il venait quand il voulait. Je me suis dit, il y a anguille sous roche, les gars. Comme c'est un bull terrier, j'avais pas forcément envie de prendre de risques. Et enfin voilà, en faire un chien qui est pas trop, voilà, qui écoute rien quoi. Et quand on sait que quand il sera adulte, il fera 35 kilos, forcément, bon, ce serait bien de pouvoir tenir son chien quand même. Donc j'étais allée voir la veto pour voir si éventuellement il faudra aller voir un comportementaliste ou lui faire du dressage. Donc la vétérinaire m'a dit on va faire un petit test et elle a pris un truc, elle a fait un truc à ses oreilles en fait. Et c'est là qu'elle m'a dit que mon chien était sourd. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut savoir, chez n'importe quel animal, que ce soit les chiens, les chats, les rats, en fait, c'est hyper bizarre, mais l'audition se développe en même temps que la couleur du pelage. C'est une glande qui se développe en même temps. S'il y a des vétos dans l'assemblée, dites-moi plus précisément, enfin je vais le dire avec les termes que j'ai compris, mais en gros les deux trucs se développent en même temps. Et comme mon chien est blanc, et ben l'audition s'est pas développée. Et alors il y en a qui entendent à la naissance et l'audition va baisser petit à petit. Le mien il est né complètement deaf, sourd dès la naissance. Donc bon, c'est embêtant, c'est sûr, mais il est né comme ça, du coup, il a pu, lui, développer d'autres façons d'avoir une interaction avec les gens. Et nous, c'est vrai que, bon, bah, du coup, il répondait pas à son prénom, mais c'était pas qu'il était têtu et qu'il voulait faire chier, non, c'est qu'il entendait pas. Mais il était hyper attentif, c'est-à-dire que, comme je vous dis, on allait dans la forêt, il allait super loin, mais voilà, on était toujours à sa vue. Du coup, euh, du coup voilà quoi, on a pu installer une communication comme ça par le regard et aussi par les gestes, c'est-à-dire que, bah, je sais pas, pour venir ici, pas bouger, pas bouger. Et puis il sent très bien quoi, quand on n'est pas content, enfin, comme avec n'importe qui quoi, il se base à l'expression de notre vie. Alors, donc voilà, mon chien est sourd, mais en plus d'être sourd, il est hyper anxieux. Alors je sais pas si c'est dû à son histoire du départ, si parce que bon, c'est des chiens qui ont vécu un énorme traumatisme, hein. Ils ont été ramenés en France dans des camions blindés, dans des cages. Je pense que voilà, il y en a plein qui doivent mourir sur le trajet, les pauvres. Donc voilà, je pense que à la base, ça doit pas les aider à développer un caractère tranquille. Donc voilà, vous voyez ce qu'il est en train de faire là, c'est un truc qu'il fait tout le temps et ce qui fait qu'il y a beaucoup de taches sur ses pattes là. Voilà, il a plein de croûtes et de taches sur ses pattes, il se lèche. En fait, c'est une manière, c'est du stress quoi. Et ça, il fait ça depuis qu'il est tout petit. Donc voilà, il est très stressé. Donc bah écoutez, ça pour ça, il n'y a pas grand chose à faire à part être là pour lui, être bienveillant et voilà, mais il y a pas grand chose à faire à part se lancer dans les grands trucs de comportementaliste et les traitements et tout. Après, on voulait pas non plus rajouter des trucs là-dessus. C'est bon quoi. Déjà qu'il a il a plein de cachets parce que oui, il est sourd, il est stressé et il a une peau hyper fragile comme la plupart des bulles terriers. Du coup, voilà, il a des shampoings spéciaux. Des sprays spéciaux. Voilà, il a plein de trucs. Donc on voulait pas rajouter par-dessus les comportementalistes, les opérations pour les oreilles et tout. Voilà, on s'en sort très bien comme ça. C'est un chien qui est heureux
Et voilà, donc ensuite, le chapitre sur le caractère. Au niveau du caractère, le bull terrier, c'est têtu. Après, voilà, les amoureux des bull terriers vont vraiment être d'accord avec moi, je pense. C'est des chiens qui sont impressionnants de par leur physique. C'est vrai que, bon, bah voilà quoi. Moi, le bull terrier, enfin, depuis que j'ai mon chien, j'ai pas vu de personnes qui me disent ah ouais, bof, je sais pas trop ce chien et tout. Non, c'est hyper tranché. C'est soit ah non, je déteste les bulles terriers, je trouve leur tête elle est trop chelou. Soit j'adore, mais j'adore. Je suis fan du bull terrier. Donc c'est vrai que de par leur tête qui est hyper spéciale quand même, euh, les gens peuvent avoir un a priori, c'est-à-dire que se dire que c'est un chien méchant parce que c'est hyper trapu, c'est voilà quoi, c'est des bourrins, hein, c'est pas le petit chihuahua hyper voilà, hyper délicat. Non, c'est un chien de terrain les gars. Euh, voilà, de par ce physique, ce faciès là, les gens peuvent associer ça à de la brutalité, à des chiens méchants, alors que, mais franchement, c'est tellement tout le contraire. C'est des chiens qui sont mais dévoués à leur maître. Vraiment un chien qui est hyper gentil, hyper câlin. C'est des glues. Voilà, c'est une glue. Tu rentres du boulot, le truc, il te saute dessus comme ça pour te faire des câlins. Ils sont hyper gentils, hyper attentionnés par rapport à leur maître. Et je sais pas si nous, c'est parce qu'il est sourd, mais ils sont hyper réceptifs à toutes les. Lui, il est hyper réceptif à toutes les humeurs. C'est-à-dire que si il voit qu'on est un peu triste, il va venir vers nous. S'il voit qu'on est content, ben, il va remuer de la queue, il va essayer de se mettre dans le move avec nous. Des chiens de compagnie vraiment que je conseillerais à tout le monde. Alors, c'est sûr que, comme n'importe quel chien, je veux dire, quand on a des enfants, il faut faire attention. Moi, je vois avec mon fils, bon, bah voilà, je connais mon chien, donc je fais attention encore, mais je sais que, en théorie, voilà, je pense qu'un hamster est un peu plus agressif que mon chien. Donc, mais il faut faire attention, c'est sûr. Mais voilà, si vous avez des enfants, que vous aimez les chiens joueurs, hyper affectueux, franchement, je peux que vous conseiller d'avoir un bull terrier, quoi. Gros pâteau, plein d'amour et voilà, je pense que pour un gamin, ça peut être le compagnon de jeu idéal. Mon fils a grandi, il était dans son trotteur ou dans son transat, où il faisait sa life dans son lit, dans son parc, et mon chien était tout le temps à côté, tranquille. Voilà, quoi, il faisait sa sieste à côté, ils faisaient leur sieste ensemble, et enfin ensemble, pas dans le même lit, hein, mais dans la même pièce. Et voilà, et ça s'est toujours super bien passé. Et maintenant, bon bah voilà, il a 10 ans, je regarde par là parce qu'il est là. Je vous tourne la caméra pour vous montrer. Avec moi, il est plus câlin, plus posé. Voilà, il fait sa life et il sait que je suis là, en gros. Avec mon homme, en fait, c'est hyper joueur. Puis il arrive comme une brutasse le matin. Et puis, vous savez, ce genre de chien, faut pas leur faire les petites caresses comme ça. C'est des gros trucs sur la poitrine, comme ça. Ils sont super contents. Et puis voilà. Donc, avec mon fils, bah, ils font leur vie, chacun de leur côté. Et puis, tout se passe bien. J'ai jamais eu aucun souci. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de demi-mesure avec ce chien. Du coup, j'ai vu le tout blanc et le tout noir. Et au début, donc voilà, j'adorais me balader avec mon chien et j'ai vu des réactions de gens, mais des gens tellement méchants. Je me disais, mais pauvre de toi, quoi, comment tu peux être aussi con, en gros. Je me baladais avec lui. En plus, il n'était pas, enfin, au tout début, quoi, je vous dis, il avait 1 an, il devait faire 10 kilos. C'était pas, bon, voilà, je comprends. Je comprends qu'avec un chien de 35 kilos, bon, bah, oui, on puisse avoir peur. Ça, je comprends, je juge pas du tout. Chacun a son histoire avec les chiens, et c'est vrai que même moi, qui croise des fois des chiens de 30-35 kilos, bah, on connaît pas le chien, donc on a un peu peur. Et ça, c'est tout à fait normal. Après, moi, je parle pas du tout de ces gens-là qui ont peur et qui changent de trottoir, ça, après, il n'y a pas de souci. Mais il y avait des gens, on les croisait, ils passent et ah, mais qu'est-ce qu'il est moche ce chien. Ou ah, mais c'est quoi ça. Mais ah, voilà, des réactions comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Comment on peut être aussi méchant? C'est comme si moi je passais et je me dis, ah putain, mais il est tellement laid ton pantalon. Ah, mais t'as osé sortir avec cette gueule? Voilà, enfin, c'est tellement inimaginable. Je
veux dire, on se connaît pas, quoi. Si t'aimes pas mon chien, je suis tout à fait d'accord. On peut pas tous avoir les mêmes goûts, mais trace ta route, gars. Quel est l'intérêt de ta... Quel est l'intérêt? Pourquoi? Bah, je sais pas. Donc au début, voilà, moi j'avais la vingtaine et je me disais, putain, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça, quoi? Donc je répondais pas, je traçais ma route. Et puis bah voilà, au bout de 10 ans, quand on se prend pas mal de réflexions dans la gueule, au bout d'un moment on répond. Et puis voilà, hein. La personne se dit, oulala, c'est pas le chien qui va mordre, mais c'est la maîtresse ou le maître. Donc voilà, ils tracent leur route et puis tout va bien. On a eu aussi les réflexions, mais alors ça c'est tellement marrant, c'est les réflexions des enfants qui croisent Sosé. Alors j'ai eu un chien lapin, un cochon, un chien chinois. Alors celle-là, elle m'a fait mourir de rire parce qu'en plus, moi, c'était mon copain qui est cambodgien qui, qui le baladait. Et Regarde maman, un chien chinois. enfin, c'est c'est trop marrant. C'est vrai que les gamins, ils sont tellement spontanés. C'est trop... Excusez-moi, j'ai une peau qui me gêne. Ça fait mal. Bref. Et il y a aussi, donc, je vous disais, le côté tout blanc, le côté des amoureux des bulles terriers. Et là, c'est tellement marrant parce que, en fait, ceux qui ont des bulles terriers, j'ai l'impression que ça s'apparente plus à une communauté. C'est-à-dire que c'est comme les motards, vous voyez, qui se croisent sur la route et qui se font des petits signes. En fait, quand tu croises un propriétaire de bulles, tu vas tout de suite le voir comme si tu le connaissais depuis 10 piges. Et là, je pense obligatoirement à ma copine Nono. Nono, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. En fait, on se connaissait pas et on était allé donc au parc de Miribel. J'étais avec mon chien et tout en laisse. Et d'un coup, j'entends Non. et je vois cette petite nana qui arrive vers mon chien et tout, hop, qui lui fait des gros bisous. Et c'est vrai qu'on calcule pas forcément les mètres sur le coup, on va direct vers le chien. Et donc elle lui faisait des câlins et on a sympathisé. Donc c'est des super bons moments. Et c'est vrai que dans la rue, bah, pareil, on peut croiser des gens. J'ai croisé de tout, quoi. Les propriétaires de bulles, ça peut aller des gens, du biker aux personnes âgées. Voilà quoi, je vous dis, c'est tellement un chien qui s'adapte à tout le monde, à toutes sortes de familles. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir ben, des personnes âgées qui ont une vie hyper tranquille. C'est un chien qui s'adapte, qui est super, qui est tout terrain finalement. Voilà, tout ça pour arriver à la conclusion et vous dire que bah oui, c'est un chien qui a un physique impressionnant, mais qui a 35 kilos d'amour. Et vraiment, pour tous ceux qui se disent ah, mais votre chien, un bull terrier, il a besoin d'une muselière, c'est des chiens dangereux. Alors, déjà, d'une, les bulles terriers, c'est pas des chiens qui sont dans une catégorie, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une muselière, d'être déclarés, de faire quoi que ce soit. Ils sont pas dans cette catégorie-là. Et pour tous ceux qui pensent que ces chiens sont dangereux, j'ai juste envie de leur dire que n'importe quel chien peut être dangereux. Aucun chien ne naît méchant. Que ce soit un caniche, un labrador, un bull terrier, un pitbull, un rottweiler, un chihuahua ou n'importe quelle race, que ce soit un chat ou que sais-je, c'est pas le chien qui est méchant, c'est le maître qui peut être très con et qui peut faire n'importe quoi avec son chien. C'est le maître qui détient les clés du caractère de son chien. Alors c'est sûr, toute race a son caractère de base, c'est-à-dire que bon bah les bulles, ça va être un peu défonceur, voilà, le Doberman, ça va être un chien qui aura besoin de courir, de foncer, voilà, chaque chien a son caractère, son identité, mais le fait d'être méchant, de mordre, ou d'être agressif, ou pas sociable, eh ben c'est le maître qui va faire que tout ça va se développer, ou tout ça va s'éteindre. Donc c'est pas parce il fait 35 kilos, qu'il a plein de muscles, qu'il a une gueule un peu atypique, que c'est forcément un chien qui est méchant. Voilà. On va se quitter là-dessus. Alors, j'aimerais bien savoir, laissez-moi en commentaire, vous, si vous avez un animal. Donc, donnez-moi son nom et dites-moi parce que c'est comme animal. Et puis, pour ceux qui n'ont pas d'animaux, est-ce que vous aimeriez en avoir un? Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Du coup, à très bientôt. Je vais vous faire un petit au revoir avec mon chien quand même. Je vous avais dit, c'est des chiens qui sont cool. Hein. Nous, on est cool à la maison, on aime bien faire des siestes. Du coup, mon chien, il est un peu pareil. C'est l'heure de la sieste, patate? Oui, c'est l'heure de la sieste. Ciao.